Et salut! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes petits achats que j'ai effectués cet été en fait. J'ai pas fait une vidéo à part parce que franchement j'ai pas acheté grand chose. Mais voilà, maintenant que j'ai accumulé quelques trucs, je voulais vous les montrer. Donc déjà, alors ça c'est mon chéri qui me l'a pris. En fait ce qui s'est passé c'est que je l'avais mis dans le panier et il a commandé un truc et il me l'a pris en même temps. Bon, je le voulais quand même. Après, je vous avouerai que j'hésitais énormément parce que euh, il vaut 14 euros. Et finalement, on n'a que 14 coloriages puisque c'est 14 fois 2. Et franchement, ça m'embêtait de mettre 14 euros pour 14 coloriages. Je trouvais ça un peu cher. Après, bon, des fois je me dis, bon, c'est un peu bête de penser que c'est cher parce qu'en fait, voilà, il faut penser qu'il y a l'artiste derrière et que sur un livre à 14 euros, elle en touche peut-être que 3. Donc voilà, finalement, c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est vrai que par rapport aux autres livres qu'on a, voilà. Surtout que c'est pas un livre très joli, on va dire esthétiquement. Alors, franchement, il est très très joli. Un peu. Je vais pousser ça parce que ça me dérange. Après, c'est un livre très joli. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a dedans. Il me semble que c'est le dernier. Parce que du coup, c'est le Will de 7. Et je sais pas s'il y a la date de sortie derrière. J'ai pas l'impression. Sinon, ce livre est très très joli. Moi qui aime énormément les oiseaux, franchement, là, je suis ravie. Donc, je vais vous montrer les 14 illustrations. Hop. Je ferai peut-être une présentation à part. Après, il y a quelques illustrations qui me dérangent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, celui-ci, franchement, il est trop trop beau. Avec le petit faucon cresserelle, franchement, ouais, c'est très très joli. Et en fait, je n'ai jamais eu de Wilt. C'est vrai qu'ils m'ont toujours intéressé, mais j'en ai jamais acheté. Après, c'est vrai que le coût des 14 coloriages qui se répètent, ça m'a vraiment vraiment dérangé. Surtout que je suis pas sûre de faire les 14 coloriages en double. Après, comme je disais à mon homme, c'est vrai que peut-être au bout de quelques années ou de quelques temps, refaire un même coloriage pour voir l'évolution. Voilà. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup d'oiseaux. La huppe facile, magnifique. Après, vous voyez, les portraits, tous sont vraiment beaux. Alors, bah, celui-ci me dérange. J'aime pas du tout le visage. En fait, il y a un truc dans le dessin qu'on appelle le syndrome Picasso. En fait, quand on dessine des portraits de côté ou de trois quarts, on a tendance à vouloir tout ramener de face quand on dessine. Et en fait, c'est ce qui se passe ici. On voit que l'œil qui est là, il n'est pas compté vraiment de trois quarts. Et en fait, il est revenu un petit peu de face, comme s'il était de face. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que cette illustration est abîmée. Alors déjà qu'il n'y a que 14 illustrations, bah heureusement qu'elle est en doux, mais ouais, ça je l'avais pas vu. Ouais, bon, bref. Et donc, oui, il y a ce syndrome Picasso, et du coup, on a tendance à ramener de face, et là, on voit que l'œil est ramené de face, en fait. Et du coup, je pense que vous le voyez, on le ressent direct, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, et en fait, c'est ça. Avec les petites coccinelles, très jolies. Celle-ci, je l'aime énormément, avec la maison jupée aussi, qui est un oiseau, mais vraiment magnifique. Hop. Ensuite, celle-ci. Ça aussi, très jolie. Et voilà, on a déjà fait les 14 illustrations. Donc, ouais. Hop.
En fait, j'aurais pu vous montrer là directement toutes les illustrations. Hop. Donc, déjà, j'ai fait ce petit achat. Enfin, c'est mon homme qui me l'a acheté. Ensuite, j'ai acheté 2 livres pour le dessin. Donc, j'ai acheté ce petit livre qui est dans les éditions Erol. Ils ont plusieurs petits livres comme ça, en fait. Et là, je l'ai pris sur l'ombre et la lumière. Je me suis dit que ça pourrait pas mal m'aider dans les colos aussi. Et il était au prix de 5,90 €. Donc, je vais pas tout vous montrer par respect pour le travail des artistes. Parce que voilà, ça c'est pas un livre de coloriage où on va voir tous les colos, c'est quand même un livre qui a été écrit et pensé. Et je trouve que ça serait vraiment pas très bien de montrer tout le livre. Donc, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Donc, je vais quand même vous montrer le sommaire. Je vous laisse lire en fait. Donc, bon, je m'étais dit que ça pourrait pas mal m'aider, et notamment pour les portraits. Hop, voilà. Donc là, on a les portraits avec les différentes ombres qu'il peut avoir suivant la source de lumière. Et bon, je me suis pas encore référée à ce petit livre pour essayer de faire un portrait, mais je vais essayer de m'y inspirer et je vous dirai un peu plus ce que j'en pense. Ensuite, j'ai acheté ce petit livre aussi qui était pas cher aux éditions Vigo. Il était aussi dans les mêmes prix, ça devait être pareil, le même prix à peu près, dans les 5 €, 5-6 €. Et là, c'est pour apprendre à dessiner les oiseaux au crayon de couleur. Alors, vous savez que moi, j'aime énormément les oiseaux. Et j'avais envie, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, on a 8 dessins d'oiseaux à faire pas à pas. Et là, il nous explique un petit peu toutes les techniques et tout ça. Ils nous disent un peu toutes les couleurs qu'il va avoir, par exemple, dans l'oiseau. Et voilà, on a un petit pas à pas. Donc, voilà, j'avais envie de m'entraîner un petit peu avec ça. Ce mois-ci, je voulais faire le Inktober. Finalement, je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais quand même essayer de faire quelques dessins par-ci, par-là. Et pourquoi pas justement faire quelques dessins d'oiseaux pour m'entraîner. Ensuite, hop, alors celui-ci est très grand. Alors là, c'est toutes les couleurs de la nature et toutes les parures de la nature. Je les avais vues sur la chaîne de Camille, qui les a même vues sur la chaîne de Johanna. Et du coup, il me plaisait bien. Il me plaisait bien ces petits livres. Enfin, ces petits livres, ces grands livres. C'est plus grand qu'une BD, pour vous dire à peu près le format. Donc là, oui, ça rentre pas du tout dans le cadre. Vous voyez, par rapport à un A4, c'est quand même beaucoup plus grand. Mais il y a quelques trucs dedans. Je me suis dit, franchement, ça peut être vraiment sympa pour s'inspirer. Voilà, pour avoir des idées de couleurs. Franchement, après, voilà, c'est un livre jeunesse. Donc, les dessins sont quand même des dessins assez enfantins, on va dire. Mais voilà, j'aime bien quand même. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les lumières, les noms des couleurs ici. Donc ça peut nous donner énormément d'idées pour faire les différentes choses. Donc ça, c'est les couleurs de la nature. Donc on passe un petit peu par toutes les couleurs. Voilà, comme le violet, là, il peut avoir de très bonnes idées. Hop. Quand c'est net, c'est mieux. Donc voilà. Franchement, très joli livre. Ensuite, il y a les parures de la nature, qui est très joli lui aussi. Donc là, vous voyez, il y a les différentes catégories.
Et c'est pareil, je vous montre pas tout le livre parce que comme je vous dis, il y a quand même des artistes derrière et je trouve pas ça respectueux de montrer tout leur travail. Donc là, pareil, pour les feuilles, je trouve ça super. Au moins, ça peut donner des petites idées de couleurs. Ça peut... Ouais, franchement, ça peut être vraiment, vraiment bien. Comme par exemple, cette feuille, moi, je la trouve vraiment stylée. J'aime trop la couleur, le rendu, j'aime énormément. Donc franchement, ouais, très, très bonne... très, très bon livre. Après, c'est les éditions jeunesse, hein, comme je vous dis. Et pareil, là, il y a les coquillages. Ouais, franchement, ça peut être une bonne source d'inspiration. Donc, ceux-là, je me rappelle plus combien je les ai payés. 13,50 € l'unité. Ensuite, je crois que je vous les avais montrés, mais dans le doute, je vous les remontre. J'ai acheté le Cut and Creepy à Maeva. Qui me l'a gentiment vendu parce elle allait pas dedans et en fait elle se voyait pas aller dedans, donc je lui ai acheté. Et juste avant, j'avais acheté le dernier livre de Camille Derico que j'aime énormément. Après, c'est des petits colos, mais franchement ouais, c'est quand même un plaisir, enfin des petits colos. Celui-ci, il m'a pris un petit peu de temps quand même, mais voilà, c'est quand même des petits colos et franchement c'est mignon comme tout. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Hop, je vais vous mettre une présentation de ce livre, je crois que je l'avais déjà dit, et le Cute and Creepy du coup. Que j'ai... Ah si, j'ai commencé, j'ai fait celui-ci. Alors tout simple, j'avais pas envie de m'embêter avec un fond, alors j'ai mis des petits tampons chauve-souris. Bon, là je me suis un petit peu loupée sur mon tampon, mais c'est pas très grave. Et ouais, je compte aller prochainement dedans. Pareil, c'est des petits colos sympas. Après, il peut y avoir quelques colos très bien pour cette période octobre, avec Halloween et tout ça. D'ailleurs, je comptais faire celui-ci pour le cauchemar, le thème cauchemar de Maeva. Et je vais raconter ma petite histoire. Voilà. Et ouais, voilà, il y a quelques trucs plutôt mignons, quelques trucs un peu plus dark, on va dire. Enfin, dark. Bon, c'est vite fait, hein. C'est plus mignon, quoi. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il peut avoir quand même, comme ce colo-là, j'ai bien envie de le faire aussi pour cette période d'Halloween. Hop. Et il rentrera pour le thème de Virgin Colo et aussi pour le Paku Pakap. Ensuite, je vous l'avais déjà montré aussi, mais je vous le remontre. J'ai acheté le Mythes et Légendes. Alors, c'est compliqué. Franchement, le trait de Kerby Rosanes dans ce livre, il a pris un envol pour moi. Alors oui, j'avais commencé celui-ci, du coup, je l'ai pas fait. Alors pareil, j'ai reçu le livre déchiré comme ça, mais bon, après je me dis, c'est pas très grave. C'est toujours un petit peu embêtant quand on achète nos livres neufs de les recevoir abîmés. Il m'arrive des fois de demander, une fois j'ai reçu un livre où il avait pris l'eau, du coup j'ai demandé un retour. Mais c'est vrai que en général je demande pas de retour. Bon bref, je disais, franchement le trait de Kerby Rosanes, oh là là, sur ce livre, mais pour moi il a pris un envol de ouf. J'aime énormément son trait qui est beaucoup plus fin. Et j'aime beaucoup avoir vu l'évolution de cet artiste. Quand je vois par rapport au premier livre que j'avais acheté de lui, qui était le Fantomorphia. Franchement, le Fantomorphia, il était... je l'aime bien, mais moyen, hein, vous voyez. Il y a quelques illustrations que j'aime bien, mais franchement, c'est quand même moyen. Après, il y a tous les doodles, il y a tout ça aussi qui est un peu pénible, on va dire. Mais franchement, sinon, son trait sur celui-ci, vous voyez, c'est fin, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est celui qui m'inspire le plus, en fait.
Alors moi, mon préféré, mais bon, ça c'est, on va dire que c'est dans un tout autre style, mais c'est le Fragile World. Franchement, le Fragile World, pour moi, si je devais n'en choisir qu'un de Kirby et Roseanne, c'est celui-ci que je garderais. Après, je pense que c'est aussi mon attrait pour les animaux. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Euh, je trouve que bah voilà, ce livre représente toute la beauté qu'il y a dans la nature et qu'on oublie souvent. Voilà. Euh, du coup, bah voilà, franchement, ce livre, je le trouve très beau, mais c'est pas celui qui m'inspire le mieux. Et le prochain, Alien, je suis pas sûre de l'acheter, mais je verrai les illustrations qu'il y a dedans. Bon, celui-ci, je comptais pas l'acheter à la base, mais je me suis laissé tenter en voyant des mises en couleur. Mais franchement, il est quand même très très joli, hein. J'ai rien à dire et j'aime énormément son évolution au niveau du trait. Je me répète, mais c'est vrai que c'est vraiment. Bah moi, j'aime plus les traits un petit peu plus fins comme ça. Et on voit qu'il est plus sûr en fait. Il est plus sûr dans son dessin. Il est moins hésitant. Alors, est-ce qu'il se sert de aussi tablette numérique et tout ça? Tablette graphique, je voulais dire. Ça, je ne sais pas. Mais bon, peut-être c'est le cas. Et c'est ce que j'aime en fait chez cet illustrateur, c'est qu'on voit quand même que c'est du dessin fait main. Que voilà, ça n'a pas été tout fait à la tablette, comme certaines illustratrices, comme par exemple Maria Troll ou même Anna Carlson, on voit que c'est tout carré, c'est tout, voilà, tout lisse, tout bien, quoi. Et ça, en général, voilà, c'est plus à la tablette que là, vous voyez, là, on voit des petites, ça bouge un petit peu, c'est pas fluide. Alors, il peut le faire à la tablette, mais sans peut-être retoucher. Mais franchement, moi, j'aime énormément. Hop. Donc, ça, c'était mon autre achat. Je l'ai pris dans l'édition Marabout. Et franchement, des éditions que j'ai avant, bah, c'est l'édition que je préfère. Je pense que je prendrai toujours dans l'édition Marabout. Déjà, par rapport aux autres livres, il est beaucoup plus épais que les autres. Ensuite, on va passer sur des achats. Ah non, j'ai encore un petit achat à vous montrer. J'ai encore un achat livre à vous montrer. C'est le SAQM. Alors, il faut savoir que SAQM est de ma région. Ça fait longtemps que je vois ses livres, en fait, dans une librairie qui est de près de chez moi. Mais j'ai toujours été réticente à l'acheter. Parce qu'en fait, le papier me paraît glacé. Et franchement, moi, c'est vrai que j'aime pas colorier sur ce genre de papier. C'est un papier très très lisse et qui fait, oui, un petit peu glacé. Ça... Alors, je sais pas trop. J'ai eu une très bonne surprise dans le livre que je vais vous montrer tout de suite. Oui, j'ai eu une très bonne surprise en fait dans ce livre. C'est le livre d'Aquaref. Quand je l'ai reçu, je vous avouerai que le papier, je me suis dit, je vais pas aimer, colorier sur ce papier parce qu'en général, je n'aime pas les papiers trop lisses. Et finalement, moi, j'ai quand même pris du plaisir à colorier dessus. Alors oui, c'est vrai que avec les Prismacolor, ça a quand même un petit peu saturé, mais dans l'ensemble, j'étais quand même agréablement surprise. J'en ai fait un deuxième, c'était celui-ci. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler sur le papier. Sur l'autre, hop, j'ai mis de l'aquarelle dans le fond. Et ma foi, l'aquarelle passait plutôt bien. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais avoir la surprise du papier. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'hésite à le prendre. Mais en fait, quand j'ai fait le colo pour le concours de Virgin Colo et de SAQM, franchement, j'ai tellement apprécié faire la petite sirène que bah voilà, je me suis laissée tenter. Comme hier, je suis allée à cette librairie. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette librairie. Du coup, j'ai pris le livre. Donc, c'est le livre de 2019. C'est le dernier livre qu'il y avait à la librairie. Alors, je ne sais pas si elle en a fait d'autres, mais en tout cas, la librairie, c'était le dernier. Les autres, je les aime un petit peu moins. Mais je vais vous présenter son livre. Donc, il est au prix de 20 € tout rond.
Et on va faire un petit peu le tour des dessins. Alors déjà, il y a celui-ci. Franchement, celui-ci, je le trouve très très joli. Alors, pareil, c'est que sur du recto. Et le papier est hyper épais. Franchement, voilà, on voit que c'est quand même un papier qualitatif. Mais comme je vous dis, c'est vraiment l'aspect du papier qui me freinait. Par contre, comme ils sont pas très bien protégés, les livres, ben, en fait, c'est celui que j'ai trouvé le moins abîmé. Mais vous voyez que c'est un petit peu abîmé. Mais c'était le moins abîmé. Bon, après, c'est pas très grave. Ensuite, il y a celui-ci. Il est très joli aussi, mais pareil, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans le visage. Et je pense que les yeux, ils sont trop éloignés. Celui-ci aussi est très joli. Après, les traits sont très foncés par contre, hein, c'est très très noir. Celui-ci est très beau aussi. Et j'avais envie de lui demander en fait si ce qui était représenté ici, c'était des bleus, de l'ombre ou de la salissure, je sais pas. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était comme des bleus, que c'était une personne qui avait des bleus. Donc, je sais pas. Il faudrait que je lui demande. Je sais pas si c'est quelqu'un de très accessible. Alors, celui-ci. Personnellement, je l'aime pas trop. Même si je pense qu'il a une belle symbolique. Mais personnellement, je l'aime pas trop. Je vous avouerai que j'ai pas mal hésité dans le magasin. Bah, ça fait déjà longtemps que j'hésite avec ces livres, hein. Mais j'ai pas mal hésité. J'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans le livre. Et j'en ai conclu que voilà, 80% du livre me plaisait et que 80% des illustrations étaient des illustrations que je pensais mettre en couleur. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci, très joli. Très joli ce petit portrait. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Même si je dois dire que moi les poupées gros yeux et tout ça, c'est pas ce que je préfère en fait. Mais ma foi, je le trouve quand même super joli. Je trouve que ouais, ça peut être vraiment quelque chose de sympa à dessiner, à colorier. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, on dirait un peu qu'elle fait, comment dire, je le verrais bien en horreur en fait, parce que ça me fait penser, vous voyez, là, elle est de profil, on dirait qu'elle a carrément la tête retournée, un peu à l'exorciste. Celle-ci, je l'aime énormément. Celle-ci pour Halloween, franchement, elle pourrait être géniale. J'aime énormément, ouais, franchement, elle est trop trop belle. Vraiment, vraiment trop trop belle. Et je pense qu'il y a moyen de faire un super effet dans le fond là. Et d'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais faire et essayer de faire un petit effet perlé. Vous savez, quand il pleut ou quand il y a la rosée en fait sur les toiles d'araignée, ça fait des petits, plein de petites gouttes. Et je me dis que ça pourrait être sympa à essayer de réaliser ici. Ensuite, il y a celui-ci. Alors bon, ça c'est pas vraiment les colos que je préfère mettre en couleur. Celui-ci aussi qui est très joli. Pareil. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir un petit peu mieux son travail et voir si elle a donné des explications à ses dessins, parce que c'est vrai que j'aime énormément quand l'artiste nous explique pourquoi il a fait tel ou tel dessin. Je sais que par exemple pour le livre de Aquaref, franchement, ça a donné une autre dimension au livre. Le fait qu'il avait fait Audrey avait organisé un live sur sa chaîne avec Aquaref. Et franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce live parce qu'il a expliqué sur chaque dessin, voilà, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que ça représentait, et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé que ça donnait vraiment une autre,
une autre dimension au livre, quelque chose de beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que comme là, je vois, voilà, la fille, elle pleure. Je pense qu'il y a quand même une symbolique derrière. Euh, Là, c'est pareil, son corps, je sais pas ce qu'il représente en fait. On voit qu'on voit pas le corps. Euh, ouais, j'aimerais bien savoir la symbolique de ce dessin. Ensuite, il y a celui-ci, franchement très très sympa. Ça me fait penser un peu à des jeux, à des personnages de jeux vidéo. Ouais, je l'aime beaucoup, celle-ci aussi. Celui-ci très simple, mais très beau. Franchement, j'aime trop trop, je l'aime trop. D'ailleurs, je pense que je vais le faire pour le thème de Laurine, qui était de faire des fioles pour le pack ou pas cap. Ensuite, celui-ci, très très joli aussi. Il me fait penser à l'automne, avec les petits champignons, même s'il n'y a pas grand-chose au final, mais je sais pas, ça me fait penser à l'automne. Ou peut-être plus au printemps. Ouais, le printemps avec les insectes qui revivent. Celle-ci, pareil, magnifique. Alors, vous voyez, hein, pour l'instant, il n'y a que un dessin où je vous ai dit, ouais, j'aime pas trop. Donc, oui, comme je disais, il n'y a que un dessin pour l'instant que je vous ai dit que j'aimais pas trop. Donc, et celui-ci, très très joli aussi. Ensuite, il y a celui-ci. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, qui pourrait très bien aller pour le mois d'Halloween. Et on sent vraiment la détresse dans ses yeux. Je trouve qu'elle a réussi à bien dessiner l'expression. Ensuite, il y a celui-ci, que j'aime un petit peu moins, mais pourquoi pas. Et le dernier, qui est celui-ci, que j'aime énormément. Et au moins, je vais pouvoir le refaire un de ces jours, sans supprimer la queue de sirène. Alors, pour ce livre, je compte lui faire une couverture rigide. Je vais utiliser du coup les couvertures recto et verso du livre qui est déjà là, mais je compte lui faire une couverture rigide. En fait, Maëva, la dernière fois, je cherchais une astuce pour recoller son livre du Mythomorphia, je crois. Je vois comment réparer un livre. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, au moins j'aurai un beau livre de SAQM avec une couverture rigide. Et, et du coup, bah, je le ferai avec vous. J'espère que c'est une vidéo qui vous intéressera. Et voilà, on fera tout ça ensemble. Ensuite, on va passer sur des petits achats qui n'ont pas vraiment, enfin qui n'ont rien à voir avec le colo. Alors déjà, je me suis acheté cette bobine pour faire une feuille en macramé. Alors je vais vous mettre une photo pour vous montrer ce que j'ai envie de faire avec. On a fait quelques macramés avec mon homme pour nos plantes. Et c'est vrai que ça nous a bien plu. Et j'avais vu une feuille qui me plaisait énormément. Du coup, j'ai acheté cette petite bobine pour la réaliser. Hop. Ensuite, j'ai acheté des autocollants. Je les ai achetés sur AliExpress. Et franchement, bah, j'aime beaucoup ces petites boîtes. Elles sont vraiment très très bien. Je les ai payées 5 €, il me semble. Hop. Et en fait, dedans, il y a une cinquantaine de fiches. Et en fait, je les ai pris déjà parce que j'ai refait mon carnet. Alors, je vais déjà vous montrer mon carnet. Hop. J'ai refait mon carnet parce que je voulais quelque chose de plus propre, de plus joli. Donc, j'ai refait toutes les choses que je trouvais pertinentes, que j'avais envie de garder. Donc là, je me suis fait une petite page avec tous les mois de l'année et je marque à chaque fois le nombre de colos que j'ai fait.
J'aime bien voir un petit peu mon évolution, les mois où je vais le plus colorier, tout ça. Là, pour le mois de janvier, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus que ça. C'est juste que bah, je crois que je les ai pas tous postés sur Insta, en fait. Je crois que c'était ça. Et du coup, voilà, j'ai décoré un petit peu mon carnet. Là, je mets à chaque fois les mois plus les colos que j'ai réalisés. Et j'ai décoré un petit peu avec des autocollants. Alors déjà, c'était pour ça. Et ensuite, j'avais commencé à faire du art journal. Alors, très rapidement. Et la dernière fois, en voyant une page de Color Ange, qu'elle a fait aussi une page de art journal, bah, ça m'a redonné envie. Je vais vous montrer la page que j'avais réalisée. Alors, c'est quelque chose de très très simple, hein, mais j'avais fait cette page aussi. Du coup, j'avais pris des petites photos dans un magazine, voilà, j'ai fait des collages avec des petits autocollants que j'avais, j'ai dessiné derrière, j'ai dessiné les petites fleurs et tout, enfin voilà. Et c'est vrai, quand j'ai vu Color Orange faire sa page de art journal, ça m'a trop donné envie. Et du coup, j'ai acheté ces autocollants. Alors déjà, franchement, les boîtes, elles sont vraiment mignonnes comme tout. Surtout celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Et je me suis dit qu'en fait, bah, déjà pour décorer mon carnet, et en plus pour faire les pages de art journal, bah, ça pourrait être vraiment sympa. Par exemple, voilà, partir d'un autocollant et voilà, faire une inspiration tout autour, aller dans les couleurs de l'autocollant, ça pourrait être vraiment sympa. Et franchement, bah, je suis vraiment, vraiment pas déçue. Par contre, c'est des autocollants à découper soi-même. Alors moi, ça me dérange pas, étant donné que des fois, il y a des petits contours blancs et que je les enlève. Alors ça dépend des fois. Et je vais vous montrer, hop. Voilà, c'était ici. Du coup, vous voyez, là, j'ai mis les petits champignons et ça. Et du coup, ça vient de ce paquet-là. Et franchement, ils sont très très bien. J'avais peur qu'ils soient transparents. Mais après, oui, ils le sont un petit peu, mais c'est pas gênant. Sur le blanc, c'est pas gênant, en tout cas. Hop. Et franchement, bah, ouais, c'est vraiment très très joli. Très très joli. Je vais vous les montrer vite fait parce que ça serait très long de tout vous montrer. Donc en fait, bah, ceux-là, ils sont un petit peu mélangés, mais ça va par thème de couleur. Donc vous voyez, là, j'ai tous les verts. Ensuite, ça va partir dans les bleus. Un peu neutre, jaune, enfin vous voyez, c'est vraiment, ouais. Et il y en a des très très jolis, après il y en a que j'aime un petit peu moins, mais bon. Ceux-ci ils sont très beaux, j'aime beaucoup la petite sorcière, là, elle est très mignonne. Ben, ouais, même tous les personnages, ils sont très très mignons. Là voilà, il y a des animaux. Voilà, c'est très chouette, j'aime beaucoup, et ça, je l'ai pris pour mon art journal et pour mon petit carnet. Ça fait 3 fois que je le dis. Hop. Et aussi, oui, j'ai acheté ce dessous de... comment on appelle ça? Un dessous de main pour mon bureau. Et bah, je suis un petit peu déçue, je me suis trompée dans la taille. Et du coup, il est un petit peu petit pour mon bureau. Trop compliqué à le renvoyer. Du coup, bon, c'est pas grave, je vais le garder. Mais je pense que je vais en racheter un autre. Par contre, je prendrai une autre couleur. Parce qu'en fait, ici, on dirait que c'est moisi. On dirait que c'est des taches de moisi. Bon, apparemment pas, c'est l'imprimé qui est comme ça, mais je trouve ça très très moche en fait. Donc je pense que je vais prendre une autre couleur. Je voulais quelque chose de pas trop flashy, avec pas trop d'éléments, parce que je me suis dit qu'avec la caméra, bah, ça donnerait un petit peu mieux. Et là pareil, voilà, c'est des différents, sur un peu d'autres thèmes. Et c'est vrai que, ouais, franchement... Après, voilà, comme des comme ça, j'aime un petit peu moins, mais bon. Ça, c'est très joli, par contre. Franchement, je suis pas déçue de mon achat.
Et 50 feuilles avec tous les autocollants qu'il y a dessus, ça fait quand même pas mal d'autocollants à utiliser. Et en plus, je trouve les boîtes très jolies. Voilà, c'est le petit plus. Ensuite, je me suis acheté ça aussi. Bon, c'est une petite pince pour prendre les autocollants. J'ai essayé, mais franchement, bah si, ça va, ouais, si on arrive à les prendre quand même, mais voilà, je trouvais que c'était pas tant pratique que ça en fait. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que j'ai papoté pendant 3 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'ai l'impression que ma chaîne est en train de dégringoler un petit peu. Et je voulais savoir, vous qui regardez mes vidéos, qu'est-ce qui ne va pas dans mes vidéos? Ou est-ce qu'il y a des genres de vidéos que vous préférez voir? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je change sur ma chaîne? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme vidéo. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne? S'il y a des tutos que vous avez envie de voir par rapport à des colos que j'ai déjà fait ou autre. Et voilà. Bah moi je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'être resté jusque là. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!